بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 28 sur le cours des espaces vectoriels, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. E est l'ensemble des fonctions polynômes de degré inférieur ou égal à 2. E muni de l'addition et de la multiplication externe est un R espace vectoriel de dimension 3. Petit 1, soit les polynômes P1, P2 et P3 tels que P1 de x c'est x au carré plus x, P2 de x c'est x plus 1 et P3 de x est égal à x au carré plus 1. Vous allez montrer que P1, P2, P3 est une famille ou bien est une base de E. Petit 2, soit le polynôme P de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Déterminez les coordonnées de P dans la base P1, P2, P3. Troisième question, soit les polynômes suivants. f1 de x est égal à 2x au carré plus x plus 1, f2 de x c'est moins x au carré plus 3x plus 2, f3 de x c'est 2x plus 1. Vous allez montrer que la famille formée par les fonctions f1 ou bien les polynômes f1, f2 et f3 est une base de E. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit 1. Montrons que P1, P2, P3 est une base de E. On va montrer que c'est une famille génératrice et une famille libre. Donc soit alpha 1, alpha 2 et alpha 3 de R. On a P est égal à alpha 1 fois P1 plus alpha 2 fois P2 plus alpha 3 fois P3. Et je vais chercher alpha 1, alpha 2, alpha 3. Je peux procéder aussi autrement. Je peux montrer que c'est une famille libre. P1, P2, P3, c'est une famille libre. Et puisque son cardinal, c'est 3, c'est la dimension de E, donc c'est une base. Mais je préfère utiliser cette démonstration, c'est-à-dire montrer que c'est une famille génératrice et c'est une famille libre. La famille génératrice va t'amener des informations sur la question numéro 2. Donc, je continue. P de x est égal à alpha 1 fois P1 de x plus alpha 2 P2 de x plus alpha 3 P3 de x. Ceci implique que P de x c'est ax au carré plus bx plus c. C'est un polynôme de deuxième degré ou un degré inférieur à degré 2. Bon, ici alpha 1 facteur de x au carré plus x plus alpha 2 facteur de x plus 1 plus alpha 3 facteur de x au carré plus 1. Ceci implique que ax au carré plus bx plus c est égal à alpha 1 plus alpha 3 le tout fois x au carré plus alpha 1 plus alpha 2 le tout fois x plus alpha 2 plus alpha 3.
Bon, j'égalise ces deux polynômes. Ceci implique que alpha 1 plus alpha 3 est égal à A. Alpha 1 plus alpha 2 égale à B. Puis alpha 2 plus alpha 3 est égal à C. Ceci implique que alpha 1 plus alpha 3 est égal à A. Et alpha 3 moins alpha 2, donc je vais calculer la différence de la ligne numéro 1 avec la ligne numéro 2. Donc ça donne alpha 3 moins alpha 2 est égal à A moins B. Et alpha 2 plus alpha 3 est égal à C. Ceci implique que alpha 1 plus alpha 3 est égal à A. Maintenant, je somme la ligne numéro 2 avec la ligne numéro 3. Donc, ça donne 2 alpha 3 est égal à A plus C moins B. Et toujours alpha 2 plus alpha 3 est égal à A, est égal à C. Donc, ceci implique... Bon, alpha 3, c'est A plus C moins B sur 2. Donc, alpha 1, c'est A moins alpha 3. C'est-à-dire A moins A plus C moins B sur 2. Alpha 2, c'est C moins alpha 3. C'est-à-dire C moins A plus C moins B sur 2. Donc, on vient de trouver alpha 1 et alpha 2 et alpha 3. Ceci implique que alpha 1 est égal à 2A moins A, c'est A. A moins C plus B sur 2. Alpha 3, c'est toujours A plus C moins B sur 2. Alpha 2, c'est 2C moins C, c'est C moins A plus B sur 2. Je vais mettre les alphas en ordre. Donc alpha 1, c'est A plus B moins C sur 2. Alpha 2, c'est B plus C moins A sur 2. Et alpha 3, c'est A plus C moins B sur 2. Et on vient de trouver alpha 1, alpha 2, alpha 3. Donc, P est une combinaison linéaire de P1, P2 et P3. C'est-à-dire la famille formée par les éléments P1, P2, P3 est une famille génératrice. De l'ensemble E. C'est une famille génératrice de l'ensemble E. Si vous prenez n'importe quel élément de E, cet élément peut s'écrire comme combinaison linéaire de P1, P2 et P3.
Maintenant, on va montrer que cette famille est libre. Pour cela, je vais prendre trois éléments de R, alpha, bêta et gamma de R. On a alpha P1 plus alpha plus bêta P2 plus gamma P3 est égal à la fonction nulle ou bien le polynôme θ. Ceci implique que alpha P1 de x plus bêta P2 de x plus gamma P3 de x égale θ de x. Θ, c'est la fonction nulle. Ceci implique que alpha facteur de x au carré plus x plus bêta facteur de x plus 1 plus gamma fois P3 de x, donc facteur de x au carré plus 1, ça c'est 2, x au carré plus 1 est égal à 0. Ceci implique que alpha plus gamma, le tout fois x au carré, plus alpha plus bêta, le tout fois x, plus bêta plus gamma, est égal à 0. Ce polynôme est nul, c'est-à-dire tous les coefficients sont nuls. Ça veut dire que alpha plus gamma égale à 0, alpha plus bêta est égal à 0, bêta plus gamma est égal à 0. Ceci implique que je soustrais la ligne numéro 1 et la ligne numéro 2. Donc alpha moins alpha c'est 0, donc alpha gamma moins bêta, donc je vais laisser d'abord alpha plus gamma est égal à 0, puis gamma moins bêta est égal à 0, et gamma plus bêta, ou bien bêta plus gamma est égal à 0. Ceci implique que toujours alpha plus gamma est égal à 0, gamma moins bêta est égal à 0, puis je somme la deuxième ligne et la troisième ligne, ça donne 2 bêta est égal à 0. Ceci implique que bêta est égal à 0 et gamma moins 0 est égal à 0. Gamma c'est 0, donc alpha plus 0 est égal à 0. Ceci implique que alpha est égal à bêta est égal à gamma qui est égal à 0. Donc la famille formée par les polynômes P1, P2, P3 est libre. Donc c'est une famille libre. Bien sûr, dont l'espace vectoriel E. Et comme elle est déjà génératrice, et comme elle est génératrice de E, alors cette famille qui est formée par les polynômes P1, P2, P3 est une base de E. Est une base de E. Et comme je l'avais déjà dit, vous pouvez montrer que c'est une base de E en utilisant P1, P2, P3 comme famille libre seulement, sans dire qu'elle est génératrice, puisque sa dimension, plutôt la dimension de E c'est 3, et le cardinal de cette famille c'est 3. Donc ça sera une base de E. ولكن استعملت انا قلت في هذه الطريقه ديالي استعملت la famille génératrice parce que j'en aurai besoin dans la deuxième question. داكشي علاش غادي نضربوا عصفورين بحجر واحد. Deuxième question, montrons que
F1, F2, F3 est une base de E, avec F1 de x c'était 2x au carré plus x plus 1, F2 de x c'est moins x au carré plus 3x plus 2, F3 de x est égal à 2x plus 1. Donc pour répondre à cette question, je vais montrer que le déterminant de F1, F2, F3, il est différent de 0. Pour cela, j'aurai besoin des coordonnées de F1 et F2, F3 dans la base P1, P2, P3. Donc, d'arori, n'arrif les coordonnées de F1, F2, F3 dans cette base que je viens de démontrer. Donc, pour F1, donc ici, je vais revenir à la question de la famille génératrice. هادشي اللي جاوبنا عليه قبل. غادي نكتبو هنا بالrouge, غادي نحتاج ليه. Donc, pour F1 de x, qui est égal à 2x au carré plus x plus 1, on a A, c'est 2, B, c'est 1, C, c'est 1. Donc, alpha 1, dans ce cas, c'est A plus B moins C, donc 2 plus 1 moins 1 sur 2, qui est égal à 2 sur 2, c'est 1. Alpha 2, c'est B plus C, donc 1 plus 1 moins A, c'est-à-dire moins 2 sur 2, c'est 0. Alpha 3, c'est A plus C, c'est-à-dire 2 plus 1 moins B sur 2. Donc c'est 1. Donc ça veut dire que F1, ou bien d'où F1 est égal à 1 fois P1 plus 0 fois P2 plus 1 fois P3. Ceci implique que F1 il a pour coordonnées 1, 0, 1. Et on passe à la fonction F2 ou bien le polynôme F2. Pour F2 de x est égal à moins x au carré plus 3x plus 2, on a A, c'est moins 1, B, c'est 3, C, c'est 2. لاتي نهبط شويه هادي باش نستعملها لو résultat. Voilà. Donc dans ce cas, alpha 1 c'est A plus B moins C sur 2, donc moins 1 plus 3 moins 2 sur 2, c'est 0. Alpha 2 c'est B plus C, donc c'est 3 plus 2 moins A, c'est-à-dire plus 1 sur 2, donc ça donne 3. 6 sur 2 c'est 3. Alpha 3 c'est A plus C, donc c'est moins 1 plus 2, moins B c'est moins 3 sur 2. Moins 1 moins 3 c'est moins 4 plus 2 c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Ceci implique que les coordonnées de F2 sont 0, 3, moins 1. Maintenant le dernier polynôme pour F3 de x. F3 de x c'est 2x plus 1. Donc on a A c'est 0, B c'est 2, et C c'est 1.
بلاتي نهبط هاد لي زيليمون اللي عندي هنا باش نستعملهم. Je vais utiliser encore les alpha 1, alpha 2, alpha 3. Donc alpha 1 c'est A plus B, donc 0 plus 2 moins C, c'est-à-dire moins 1 sur 2. Donc c'est 1 demi. Alpha 2 c'est B plus C, c'est-à-dire 2 plus 1 moins 0 sur 2. C'est 3 demi. Et alpha 3 c'est A plus C, donc 0 plus 1 moins 2 moins B sur 2. C'est moins 1 demi. Oui. 0 plus C, plutôt A plus C c'est 0 plus 1 moins 2 sur 2. Voilà, c'est moins 1 demi. Donc les coordonnées de F3, il a pour coordonnées 1 demi, 3 demi, moins 1 demi. Maintenant, je vais chercher le déterminant des trois vecteurs F1, F2, F3, ou bien les polynômes F1, F2, F3. Si il est non nul, alors la famille formée par les éléments F1, F2, F3 est une famille qui constitue une base de E. On a le déterminant de F1, F2, F3, c'est le déterminant formé par les éléments 1, 0, 1. Ce sont les coordonnées de F1. Puis 0, 3, moins 1, c'est le coordonnées de F2. Et 1 demi, 3 demi, moins 1 demi sont les coordonnées de F3. Et je calcule tout ça. Ça donne 1 fois le déterminé formé par les éléments 3 moins 1, 3 demi, moins 1 demi. Puis moins 0 fois le déterminant formé par les éléments 0 moins 1, 1 demi, moins 1 demi. Plus 1 fois le déterminant formé par les éléments 0, 3, 1 demi, 3 demi. Ça donne 3 fois moins 1 demi, c'est moins 3 demi. Moins 1 fois 3 demi, donc c'est plus 3 demi. Puis moins 0. Plus 0 fois 3 demi, c'est 3 demi. Moins. Donc je vais mettre ici moins 3 sur 2. 3 fois 1 demi, c'est 3 demi. 3 demi moins 3 demi, c'est 0. Donc ça donne moins 3 demi. Et moins 3 demi, il est différent de 0. Donc, F1, F2, F3 est une base de E. Car déterminant de F1, F2, F3, il est différent de 0 et cardinal de F1, F2, F3 est égal à 3, qui est égal à la dimension de E. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.